Bonjour à tous. Bon, voilà, je viens de modéliser un truc qu'on a trouvé chez moi dans les affaires, hein, en mettant de l'ordre. Ce pot là de caramel qui vient de Normandie. Donc je salue les Normands au passage. Et il m'a plu, voilà, comme beaucoup de ces objets que j'aime bien. Alors il n'est pas ancien, d'après ce que j'ai vu, ça daterait de 2008, un truc comme ça, quoi. Bon, c'est pas non plus nouveau, mais bon. Voilà, donc j'ai décidé de le modéliser, et puis j'ai fait un rendu avec Cycle et un rendu avec Eevee, avec le nouvel Eevee. Ben, vous voyez que, bon, il y a de la différence, oui, mais ça saute pas aux yeux, hein. J'arrive pratiquement à la même chose avec Eevee. C'est sûr que là, bon, on a des reflets en plus qu'on n'a pas là, mais enfin, je suis sûr que si je réglais différemment, je les obtiendrais aussi. Voilà, on a bien les ombres, on a fait les reflets de l'environnement parfaitement et tout. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Je suis content, je suis vraiment content. Bon, d'utiliser cette nouvelle version. Alors là, parce que on va le modéliser ce pot. Voilà, ça va faire du bien à des débutants parce que bon, le truc, je reçois pas mal de rendus de personnes mais c'est vraiment bon, ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est vraiment très moche, quoi. Ils veulent pas utiliser d'HDRI, je sais pas pourquoi, il n'y a pas d'éclairage, quoi. Donc pas de reflet, pas d'ombre, voilà, c'est plat, c'est horrible, quoi. Donc je comprends pas. Après il y a des gros problèmes de proportion aussi. Alors ça c'est ce que je vois le plus souvent. Mais voilà, chacun fait comme il peut et bon, ça va, je pense que ce sont des gens qui vont évoluer, mais il faudrait qu'ils écoutent un petit peu les conseils quand on leur fait un tuto, qu'on leur met une image HDRI, qu'on leur met tout ça, et puis eux ils le font pas. On se demande pourquoi. On dirait qu'il y a une vraie volonté que ce soit laid. Je sais que c'est la mode de la laideur maintenant, mais quand même, bon. Enfin, allez, je m'arrête là, donc on va le modéliser ce petit truc, cette petite boîte, ce pot, quoi. Voilà, que j'ai trouvé vraiment sympa. Donc, qui a été fait sûrement même, pas c'est sûr, même en hommage aux soldats du débarquement, hein, voilà. Donc, je vais vous faire voir l'étiquette, c'est ce qui me posait le plus de soucis. Voilà l'étiquette que j'ai. Donc là, moi j'ai pris une photo, enfin j'ai voulu prendre une photo sur le pot que j'avais, parce que j'ai cherché sur internet pour essayer de la retrouver, impossible, j'ai rien trouvé. Donc le problème c'est que c'est une image qui était posée sur une partie circulaire, quoi, même assez circulaire, on va dire, le pot. Donc pour faire une photo là-dessus, moi je suis pas équipé pour faire ça. On peut le faire, hein, mais voilà, on peut faire un panoramique sur un objet, c'est faisable, mais bon. Alors ce que j'ai fait 3 photos, une de face, une de côté gauche et une de côté droit. Et voilà. Et puis j'ai rassemblé tout ça avec GIMP, je vous dis pas le travail, pour pas que les coupes se voient, et elles se voyaient, là elles se voient pas, hein, c'est impeccable. J'ai passé du temps. Voilà, je vais avoir passé plus de temps à faire ça qu'à modéliser le pot, quoi. Là, on le voit ici. Vous voyez une petite différence de nuance de couleur entre là, c'est plus bleuté, et là, c'est plus gris. Ça, je ne l'ai pas vu, sinon je l'aurais évidemment rectifié. Je le vois que maintenant. C'est pas une fois posé dans Blender sur le pot, vous le verrez plus. Voilà. Donc on va attaquer de suite et je vais essayer de vous donner. Alors moi je travaille toujours à l'œil, hein, donc pour les proportions, je fais confiance à mon œil et à mon cerveau. Donc je vous dirai, on ira avec le nombre de carreaux, comme ça j'ai pas envie de prendre des mesures parce que c'est pas du dessin industriel, hein, donc voilà, on va pas prendre de mesures. Allez, j'écoutez, on attaque de suite ce petit pot de caramel. Alors, on est sur la 4.2, hein, voilà. Donc, on va ajouter un maillage de type cercle.
Voilà, et on va mettre ici, on va descendre à 18. Parce qu'on va mettre des subdivisions, donc voilà. Donc là, je suis ici sur au centre, hein, toujours, moi j'ai mon curseur au centre. Hop, je passe en mode édition, en mode sommet. Et je vais faire une extrude déjà, on verra après, je vous dirai à peu près. Voilà, on va faire une extrude 1, 2, 3 grands carreaux. Allez, on va attaquer à fermer le fond. Alors, fermer le fond. On va se mettre à la mode arrête plutôt. Voilà, on va faire ES. Un petit peu juste, mais alors à peine comme ça. Là, voilà. Vous voyez, l'épaisseur, mais tout petit, tout petit. Parce qu'après, on va l'épaissir là, cet endroit-là. Donc, il faut faire attention. Donc, on va faire une extrude maintenant sur Z. Voilà, vous montez un petit peu comme ça. Vous faites ES. Puis là, vous remplissez par grille. Vous faites face, remplir par grille. Voilà, ça c'est fermé. Donc là, maintenant, vous me remettez en vue 1 et on va faire un contrôle, enfin, vue 1 ou pas, contrôle R. On va venir descendre ici, par là, d'une petite épaisseur comme ceci. D'accord? Voilà. Même peut-être un poil plus bas encore. Là, faut vraiment pas que c'est vraiment très fin ce truc. Là, je vais me mettre en mode face et je vais sélectionner toutes les faces autour. Là. Hop. Ah tiens, je vois que j'ai plus les minces. Alors attendez, je vais remettre. J'ai plus les touches qui s'affichent. Tiens. Bon, ça y est, c'est réparé. Voilà, on a à nouveau là. Bon, sur le côté là. Alors on va prendre ces faces là, on va les sélectionner et on va venir ici dans extrude le long des normales et on va agrandir, faire extruder légèrement en appuyant sur la touche majuscule en même temps pour pas aller trop vite. Voilà, un petit peu comme ça, oui. Voilà, on est bon. Allez, ouais. On va revenir là, passer en mode arrête. On va sélectionner cette arrête, celle-ci. Alors, attendez. D'abord, celle-ci, on va la sélectionner, on va la supprimer. On va faire X et dissoudre les arêtes. Voilà. On n'en a pas besoin de celle-ci. Donc là, on va prendre ça, ça. Alors, ça, tout le tour, et ça. Voilà. Et là, on va faire un CTRL B en veillant à ce qu'on ne chevauche pas ici. CTRL B, on y va, on tire sur la souris et on y va tout en tenant la touche majuscule enfoncée, on tire tout doucement et un coup de molette pour qu'il y en ait 3. Voilà. D'accord, c'est bon, tout ça c'est fait. Voilà. Là, c'est parfait. Alors, on va continuer notre. On a fait le bas. Maintenant, on va s'attaquer ici à la partie. Donc là, on va faire ici, on va sélectionner ça et on va descendre. Voyez, je vous avais dit 3 carreaux. On va peut-être descendre un poil plus bas par là, à peu près par là. Vous voyez, un petit peu en dessous du 3e carreau là. Là, je vais faire extrude comme ça. À peu près, vous voyez, la dimension que je mets, hein, c'est 2 petits carreaux. Voilà. Là, on va faire ES, on va pousser comme ça et on va monter. Là, je vais monter, vous voyez, 1, 2, 3 carreaux. Voilà. Ok, la grosseur, alors là, on est un peu trop fin, là. On va faire S. Voyez, à peu près comme ça. Voilà, c'est à vous à voir les proportions. Je sais pas comment vous dire après, sinon. Même un petit peu plus. Là, comme ça. Extrude. Là, on monte toujours pareil de 2 carreaux et demi. Voilà. Là, maintenant, on va faire un ES. Un tout petit peu comme ça.
extrude un tout petit peu, très fin. Hein. Là, voilà. On va faire ES, comme ça. Là, vous allez faire une petite extrude, comme ça. Et ES, à revenir là, ce coup-ci, vous voyez, plus large. Ça déborde de l'autre. Alors là, je suis allé un peu fort. Voilà, comme ça. Maintenant, vous allez faire extrude à nouveau. Alors, attendez, non, attendez. CTRL Z, ça va pas parce que j'ai pas tenu compte de quelque chose. Voilà, donc là vous faites ES. Voilà, juste là, faut pas aller trop loin, j'étais allé trop loin. Ça va nous gêner après. Donc extrude vers le haut. ES. Voilà, comme ça. Extrude à nouveau vers le haut. Un tout petit peu, c'est des tôles très fines. Et ES ici. Et là, alors il faudrait se mettre en vue de dessus, comme ça, voilà, de façon, vous faites S, comme ça, vous voyez, vous arrivez sur l'autre trait dessous et il faut le passer un petit peu. Voilà. Donc là, vous faites E vers le bas. Bon, vous descendez un petit peu comme ça, voilà. ES, vous rentrez un petit peu comme ça, peut-être un peu moins là. Extrude, vous revenez au niveau de l'autre. Alors là, on se met en vue 1, et puis c'est simple, on revient au niveau de... Voilà. Et là, on fait ES, et on ferme par grille. Face, remplir par grille. Voilà, donc là, on va mettre toute une série de biseaux, mais avant, on va faire ici, CTRL R, vous descendez ici, mettez une autre boucle comme ça à ce niveau-là, vous la descendez un peu plus basse même, voilà. Là, on va recommencer l'opération de sélection par face ici. Hop là. Voilà. Et là, on va faire extrude le long des normales encore. En tenant la touche majuscule enfoncée. Hop, je pars à l'inverse. Voilà, je fais une petite extrude, vous voyez, comme ceci. Là, je repasse en mode arrête, je reviens ici. Et là, je vais sélectionner, comme on a fait tout à l'heure, ces 4 arêtes. Et un CTRL B en veillant toujours pareil à ne pas chevaucher. CTRL B. Vous commencez à tirer, vous appuyez sur la touche majuscule et comme ça, vous pouvez y aller tout doux. Voilà. C'est bon. Ça, c'est fait. Alors, on va attaquer ici maintenant. Là, on a une arête ici et là qu'on va faire un peu plus grande. CTRL B. Comme ça à peu près, vous voyez. Là. Ici, par contre, ça va être des toutes petites arêtes. On va toutes les faire en même temps, là. Alors, on y va. Hop. On sélectionne, on sélectionne, on sélectionne. On sélectionne ici. Et là, on va les faire différemment. Elles vont être plus grandes. Un poil plus grande. Donc, on va se mettre à l'endroit le plus fin. L'endroit le plus fin, ben, c'est ici. Pour éviter les chevauchements. Toujours CTRL B. Comme on les fait tout en même temps, il faut prendre l'endroit le plus fin pour être sûr de ne pas chevaucher ailleurs. Voilà. Alors maintenant, on va sélectionner celle-ci, 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 celle-ci. Voilà, tout est sélectionné. CTRL B encore, mais un poil plus grand que là. Allez, on y va. Voilà. Alors là, on ne devrait pas être mal. On va regarder ce que ça donne avec la subdivision de surface. Ah, il y en manque une ici que j'ai oublié. Alors là, c'est fait, mais là, on l'a pas faite. Ici, CTRL B. Voilà. Allez. Alors, vous voyez, la hauteur totale, on est sur... 1, 2, 3 carreaux et demi. Voilà, en gros. Bon, on est pas mal là.
J'aurais presque envie quand même de l'allonger un peu, il me paraît moi, un peu plus long. Non, non, on va laisser comme ça, on est très bien, allez. Ah, c'est très bien. Donc ombrage lissé, et on va ici mettre une subdivision de surface. Voilà. Et c'est impeccable, c'est très joli. Bon, la subdivision de surface, on va l'appliquer. Ça facilitera le travail pour après, pour les textures, il vaut mieux l'appliquer. Voilà. Et là maintenant on va faire une petite coupe UV vite fait, vous inquiétez pas, je sais qu'il y en a qui ont toujours peur de ça, mais... Ah, alors aussi en parlant de peur, un truc qui m'amuse, c'est quand les gens m'envoient des mails ou posent des questions sous la vidéo en me disant je voudrais faire ça, mais tu crois que ça risque quelque chose? Ben, vas-y, fais-le, quoi. L'ordinateur va pas exploser, ça c'est sûr. Hein. Faut essayer les choses. Hein. Si moi j'avais pas essayé, mais... Ah, ouais, c'est souvent ça, hein. Comme si le truc allait exploser, quoi. C'est amusant. Alors, marquer couture. Voilà, et puis on va se mettre derrière, on va se mettre un CTRL 1 là. Voilà, et on va venir prendre Start ici. Jusque là, on appuie sur CTRL, voilà, et normalement on est bon. Voilà, marquer couture. Marquer couture. Allez. Et puis, on va se faire la texture dessus. J'ai envie de faire en 2 tutos, ça. Je sais pas, parce que ça risque de faire un peu long, comme... Ouais, on va plutôt faire les 2 oreilles, là, et puis on fera la texture dans un autre, voilà. Donc là, déjà, on va faire un CTRL A, rotation et échelle. Voilà, pour mettre tout à jour. On va faire un petit contrôle d'orientation de face. Et tout est à l'envers, vous voyez. Je m'en doutais un petit peu vu le ton que ça avait. Donc là, je sélectionne tout et je fais maillage normal, inversé. Je ressors de l'orientation de face. Et voilà. C'est mieux comme ça. Et on va enregistrer notre travail. Alors, je vais l'enregistrer sous... J'ai un dossier que j'ai appelé Normandie, qui est dans ma clé USB, qu'il faut que je déplace sur mon bureau. Voilà, j'ai... attendez, hop, pardon. Voilà, et je vais l'appeler Peau Tuto. On va toujours penser à enregistrer. Alors maintenant, on va se faire... il y a une espèce de petite danse là. Allez, on va se mettre en vue, hein, comme ça. Et je vais vous faire une méthode un peu spéciale. Allez. J'aurai plusieurs façons de faire ça. Ça va sûrement faire sourire à certains, mais voilà. Allez, il faut changer. Quand il y a plusieurs méthodes, il faut en montrer plusieurs comme ça. Allez, on va ajouter... alors, ajouter maillage. Vous allez ajouter un vertice, juste. Vous voyez. Voilà, là vous passez en vertice. Donc là, il est venu se mettre ici sur le curseur 3D. Je vais faire G et je vais me le ramener ici à ce niveau. Voilà. Je vais zoomer. Je vais faire G. Je vais venir le déplacer à peu près par ici. Vous voyez, à peu près, on n'est pas... Voilà. Là, je vais faire E. Voilà, comme ceci, on va dire. Voilà, c'est pareil, c'est du pif. D'accord, hein. Vous essayez de faire à peu près la même valeur que moi, je dis bien à peu près. Là, on va faire E. Vous ramenez là. E. Comme ceci.
Voilà, vous voyez, faire un tuc tuc tuc, comme un truc comme ça. Et là, on va faire E. Et vous allez ramener à peu près par là. Vous voyez, alors là, regardez l'inclinaison, vous voyez, on est à peu près ça, quoi. Hein. Même on peut, ouais, même un peu plus, on sort légèrement là de l'axe, là, voilà, comme ça. Allez, c'est bon. Alors, vous faites extrude maintenant sur Y. Puis vous voyez un peu, peut-être encore un peu plus, comme ceci, voilà. Bon, mais là on est pas mal, oui. Alors on regarde les vues de dessus, ce que ça donne. Voilà, vous voyez à peu près la dimension que ça. Vous resélectionnez tout là, et puis vous venez vous le caser ici au centre, là, comme ça. Vous voyez sur la. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Genre les proportions, ouais, les proportions c'est ça. Allez, on va maintenant. Appuyez sur la touche slash pour se le garder qu'à lui. Je suis persuadé qu'on est à l'envers, mais on se mettra l'orientation de face bonne après. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire des CTRL R ici. Un coup de molette pour en faire deux. Vous cliquez et vous écartez ici. Et vous vous mettez, vous voyez, une distance à peu près comme ça. CTRL R maintenant, pareil de l'autre côté. Hop, alors là par contre on va pas pouvoir faudrait se mettre sur les normales et encore je sais pas si on va y arriver. Non, c'est pas bon. Alors on va les faire une par une, c'est pas grave ça. On prend celle-ci, on fait GG, double G et on monte. Voilà, et celle-ci, double G et on descend. Voilà. Maintenant, vous en faites un au milieu ici. Et vous prenez ça et vous venez les tirer comme ceci. Voilà, comme ça, que ça fasse un petit biais comme ça. J'aurais aimé les descendre, mais là, on va pas pouvoir. Si je me mets en vue 1, on va pouvoir, vous allez voir. Vous mettez en vue 1 comme ça, puis vous faites G. Et vous voyez, vous faites gaffe de ne pas partir là comme ça. Voilà, vous mettez ici là. Vous le voyez quand vous êtes bien en face. Voilà, comme ça on va avoir arrondi un peu les angles. Bon, pas très important. Mais je préfère. Ensuite, donc là maintenant, vous allez ici. Descendre, faire GG vers le bas comme ça. Ah non, attendez, pardon. CTRL R au milieu, j'en ai oublié un. Vous reprenez ces deux ici. Alors même pas, on va faire, attendez. On va le pousser comme ceci, là, et là on va mettre un autre. Voilà, hop, ici. Là, ces deux, maintenant on va les faire GG, les descendre. Voilà. Et ces deux, les monter. G. Hop là, non, j'ai tout pris là. Excusez-moi. G. Voilà. Là maintenant, ce qu'on va faire, on va enlever ici ces faces. Et celle-ci. Ouais, c'est bon, X face. Voilà. Je regarde mon modèle quand même. Je ne fasse pas faire de bêtises. Donc là, vous prenez ici ces deux-là. Vous venez les rapprocher comme ça. Voilà. Et c'est bon. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre de l'épaisseur à ça. Donc ajouter un modificateur, générer, solidifier.
Donc là, attention à l'épaisseur, c'est vraiment extrêmement fin le petit truc. Donc là, on va mettre ici. On va enlever le 1 là et on va mettre un 0,5. Ça fera donc la moitié. Et on va appliquer. Et on va venir mettre ici des biseaux. On applique. Donc les biseaux. Allez, on y va. On veut que tout ça, ça s'arrondisse partout. Et je veux juste que mes angles ne s'effondrent pas. Donc on va faire attention, on met les biseaux. Par exemple, on ne va pas en mettre ici. On va en mettre là, mais pas là. Vous voyez? Allez, on y va. On se met en mode arrête. Je sélectionne ça, 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 ça. On va faire d'abord le centre là. Voilà. Et là, c'est bon. Maintenant, on va venir sélectionner ici. Allez, on y va, on continue, on est là. Hop, hop. Toujours pareil, on ne prend pas les angles sur le côté, là. Là. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour partout. Non, il m'en manque ici. Là, voilà. Là, ce coup-ci, on y est. Alors, pareil, bon, ben là, on va se mettre à l'endroit le plus fin, mais l'endroit le plus fin, il est à peu près partout pareil. On va faire un CTRL B, là. Allez, hop, on va venir casser tous ces angles-là, comme ceci, voilà. Et là, on va mettre une subdivision de surface. Générer subdivision de surface, 2 étages. Voilà, sympa. Alors, tant qu'on y est, on pourrait se faire les 2 petits rivets qui vont venir ici. Parce qu'il y a 2 petits rivets là. Même, vous voyez, 2 c'est un peu juste. Il faudrait même pousser à 3 pour avoir quelque chose de bien. Voilà. Ombrage lissé. Alors, on va regarder l'orientation des faces. On est bon. Alors là, on va se faire ici. Hop. On va prendre ces faces là. Non, alors écoutez, on va faire un truc. On va appliquer la subdivision de surface. On va faire nos rivets après. Ce sera mieux parce que sinon on va s'embêter. Vous allez voir, ça va aller. Donc on applique. Allez. Alors on va venir là. Et là, on va se prendre des faces ici. Hop, comme ça, à peu près carré, vous voyez, un truc à peu près carré. Je dis bien à peu près. Et il faudrait qu'on prenne pour bien faire les mêmes ici. Ou alors on va faire, après, ce qu'on peut faire, c'est une symétrie, hein, tout simplement, sur le truc là. Enfin, on va essayer. Allez. On va essayer de faire la même chose. Hop, je dirais que c'était là, là. On va regarder après, comparer. Bah ouais, ça me paraît de ça. Ah, je suis allé peut-être plus haut là. Là je me suis arrêté là et là j'en ai mis un de plus. Ouais, alors on va l'enlever là. On va essayer d'équilibrer. Sinon ça va vous faire des rivets différents après. Donc là on va se mettre en origine individuelle parce qu'on va faire les deux en même temps. Et là je vais faire cercle. Voilà. S. Je vais les réduire comme ça. D'accord. Et là maintenant je vais faire une extrude le long des normales. Allez, on y va. Comme ceci à peu près. Je vais faire S. Voilà. Et je vais faire CTRL X pour enlever les faces. Voilà. Oh là, attendez, j'ai un truc bizarre là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Là, j'ai eu un truc bizarre. Alors, attendez, on va faire S encore alors. La vache. Alors attendez, on va faire des CTRL Z. Je sais pas si ce sera peut-être pas pareil chez vous. Hein. Alors, on va faire. Cercle.
Ouais, là, on se chevauche, là. Tic, on peut pas... Ça, c'est chiant quand ça fait ça. Alors, on va faire... comment on peut s'en sortir, là? Attendez, on va se faire différemment. Ah, c'est emmerdant quand ça arrive, ça. Voilà, enlever ces deux-là. On va essayer des fois. Ça peut marcher. S. Voilà, mais c'est bon. Voilà, on va pouvoir faire nos deux petits rivets. Allez, on y va. Là, on fait extrait de le long des normales. Hop, je vais faire S un petit peu. Voilà, CTRL X. Là, je repasse ici. Je passe en mode arrête. CTRL B. Voilà, vous pouvez en mettre 3 ou 4 là, parce qu'attention, on n'a plus les subdivisions de surface, donc ben voilà, il faut que ce soit propre. Là, vous allez sélectionner ça tout le tour. Hop. Voilà, que ce soit bien tout sélectionné. Pareil de l'autre côté. Hop. Et voilà, CTRL B. Là, vous le faites assez fin et vous en mettez moins, vous en mettez que 3 et assez fin. C'est censé être une arête, ça, normalement. Voilà. On a nos deux petits rivets, c'est parfait. J'appuie sur la touche slash pour faire revenir mon bidon, là, ma boîte. Et là, il va falloir... objet définir origine vers géométrie. Voilà. On va le faire descendre un petit peu, que ça touche là. Alors, faut pas que ça traverse non plus à travers. Hein. On peut pousser maintenant un petit peu en arrière. Là. Voilà. Allez, impeccable. Donc là, on est au centre, tout va bien. On va maintenant placer l'origine de notre objet au centre. Définir origine vers curseur 3D. Et là, je vais faire un miroir. Ajouter un modificateur, générer miroir. Voilà, et j'applique. Parfait. Donc maintenant, ben, je vais pouvoir joindre maintenant mes deux petites anses là au bidon. Donc je regarde toujours contrôler si on n'a pas de modificateur, mais non, on les avait appliqués. Donc je sélectionne un premier, je sélectionne un deuxième, je clique droit, combiner. Voilà, on n'a plus qu'un seul objet. Que vous pouvez renommer si vous le souhaitez. Boîte ou pot, je sais pas, boîte. Allez. On va enregistrer et puis on va arrêter là et on le texturera dans le prochain tuto. Ça sera extrêmement rapide à faire. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous verrez, la texture elle est vraiment simple, mais on va s'appliquer, on va faire un environnement simple, mais avec juste une image HDRI, un plan pour qu'il y ait que ce soit chouette à l'œil, quoi, que notre œil soit flatté par ce qu'on a fait, hein. Voilà. Bon, mais là déjà notre truc il est bien proportionné. Alors hein, si vous faites les machines un peu différentes en taille et tout, c'est pas très grave. Hein. Je suis même pas sûr moi vraiment d'être fidèle à la réalité, je crois pas. Mais bon voilà, c'est pas important, personne ne le sait ça quand il n'y a que vous qui le savez et encore. Voilà, c'est pas des trucs importants. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, au revoir.